Et si le secret pour aller mieux n'était pas un nouveau traitement, mais une nouvelle façon de répondre aux symptômes. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment votre façon de répondre aux symptômes peut agir directement sur votre cerveau et par conséquence sur vos symptômes, vos douleurs, vos gènes, vos inconforts, enfin bref, les TMS que vous pouvez avoir actuellement. Je vais commencer par aborder les 2 manières recommandées et je terminerai par celle qu'il faut absolument éviter. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce en l'air, à activer les notifications et partager cette vidéo ainsi que ma chaîne YouTube à toutes les personnes qui souffrent de douleurs chroniques inexpliquées. La première bonne réponse aux symptômes, c'est le calme et la réassurance. Quand on a des douleurs chroniques et que parfois les symptômes se manifestent davantage avec des pics, parfois d'inconfort, de douleur, il est très important dans ces moments-là de se concentrer sur le calme et la réassurance de votre cerveau. C'est pour ça qu'une connaissance des concepts mind-body est hyper importante parce que ce fonctionnement, cet état d'esprit, c'est la clé qui va vous permettre, lorsque la situation se présente, de parler correctement à votre cerveau pour le mettre dans un état de calme afin qu'il ne cesse d'émettre des symptômes et de le sortir de son état d'alarme. Le cerveau, lui, il va créer les symptômes quand il va percevoir un danger et même des faux dangers. C'est pour ça que je parle souvent de perception de danger par le cerveau, parce que ce n'est qu'une perception, mais ce n'est pas un danger réel. Donc il faut lui expliquer. Ce n'est pas parce que j'ai des symptômes, j'ai des douleurs, que je suis malade, que je suis en danger, que je ne fonctionne pas correctement, que mon corps est hors service, que mon corps dysfonctionne. Quand vous avez cette approche vis-à-vis des symptômes, vous montrez à votre cerveau que vous êtes en confiance. Vous ne lui donnez pas raison parce que lui, il pense que vous n'allez pas bien, que votre corps est un problème, que votre corps dysfonctionne pour X ou Y raison. Et si vous êtes confiant, calme et que vous commencez à le rassurer, il va se sentir de suite beaucoup moins en danger. Il va diminuer l'intensité des symptômes petit à petit. Plus vous envoyez des signaux de sécurité, des messages de sécurité à votre cerveau, et plus la douleur va descendre. Donc en fait, c'est vraiment comme ça que l'équilibre se fait. La deuxième façon de répondre aux symptômes, et c'est celle que j'adopte le plus souvent lorsque je ressens que j'ai des petits inconforts des fois et qui sont évidemment liés à des TMS parce que je sais de suite que ça peut être lié à une situation de vie actuelle qui fait que mon cerveau se met en état d'alerte. Cette réponse, c'est l'indifférence. Avant de la détailler, je veux vraiment dissocier l'indifférence de l'ignorance. On ne peut pas ignorer une douleur, un inconfort. On peut par contre éprouver et manifester de l'indifférence vis-à-vis d'une douleur, d'un inconfort. Si moi, je me permets cette indifférence quand j'ai un symptôme, quand je ressens quelque chose, des fois, le plus souvent dans les omoplates, des douleurs au niveau du dos parfois, je me permets en fait d'agir avec indifférence parce que je connais le fonctionnement du corps. Je sais que c'est mon cerveau qui crée la douleur. Je sais que mon dos n'a aucun problème. Donc je ne me concentre pas sur mon dos en pensant que j'ai des pathologies graves, que j'ai cassé quelque chose. Et à la place, ok, je ressens la douleur. Et alors? Je sais que mon cerveau est certainement en état d'alerte. Je vais juste faire en sorte de le réassurer. Donc vis-à-vis de ma douleur, j'éprouve une indifférence, mais je me concentre à la place sur tout cet état d'esprit, sur ce mindset, sur cette connaissance précise du fonctionnement corps, cerveau, donc mind, body, cerveau, esprit, peu importe dans l'ordre que vous voulez. Et c'est sur ça en fait que je mets mon focus. Et c'est pour ça que je peux vraiment manifester une indifférence. Quand on manifeste une indifférence vis-à-vis de symptômes, le cerveau, lui, il comprend que finalement, c'est pas un danger parce qu'ils n'ont pas d'importance. Ils n'ont plus cet aspect grave de corps qui fonctionne mal, de corps qui a un problème, etc., etc. Donc, s'ils n'ont plus d'importance, il arrête de les produire. Moins on va mettre la douleur au centre de notre attention et plus elle va perdre de son pouvoir. Je sais que parmi vous, il y en a beaucoup dont les symptômes vous gâchent la vie dans le sens où ils sont tellement forts, tellement nombreux qu'ils ne vous permettent plus de vivre correctement et de vivre comme vous voudriez. Et c'est pour ça que l'indifférence,
peut parfois être compliqué à mettre en place au début. Donc c'est pour ça que la première étape, ce serait vraiment le calme et le fait de réassurer votre cerveau. Et petit à petit, vous allez pouvoir mettre en place cette indifférence. Vous pouvez essayer progressivement d'agir de cette manière-là. Une indifférence vis-à-vis de mes symptômes. Ok, j'ai très mal, je me sens très mal, c'est horrible, mais cette douleur-là, elle représente quelque chose de différent que ce que j'ai pu penser jusqu'à présent. C'est-à-dire que je ne suis pas malade, je ne suis pas brisé, je ne suis pas cassé. C'est juste des signaux d'alarme. Donc je vais plutôt me concentrer sur le fait de réassurer mon cerveau et d'être un petit peu indifférent vis-à-vis de mes symptômes. Et c'est cette approche-là qu'il faut cultiver petit à petit et chacun le fait à sa manière. Et si l'indifférence, c'est peut-être un peu trop vous demander au début, ce que je comprends, eh ben, intégrez-le dans un second temps. Mais cultiver cette connaissance accrue du fonctionnement mind-body, c'est hyper important d'avoir ces règles-là évidentes à vos yeux. Et pour pratiquer l'indifférence, c'est important de ne pas toujours par exemple, si vous avez une douleur au bras, de pas toujours vérifier: «Ah, la douleur, elle est encore là. Ah, j'ai mal» et cetera. L'indifférence, c'est on laisse de côté, OK? On laisse de côté, on se concentre sur le cerveau, on essaie de le sortir de cet état d'alerte et la douleur, OK, plus tard, OK, on verra plus tard, OK? Changez votre discours interne: «OK, j'ai mal et alors? Ce n'est pas pour autant que je ne m'en sortirai jamais, puisque les TMS sont réversibles». Et il est aussi important de continuer à faire ces activités normalement. Et je vous renvoie pour ça à une vidéo précédente, si vous voulez un peu plus de détails. Exemple concret d'une personne qui aurait des problèmes au niveau des lombaires. Elle va ressentir une douleur dès qu'elle fait quelque chose, un mouvement. Elle va se dire: «Ok, c'est bon, j'arrête, de toute façon, j'aurai mal aux lombaires toute ma vie, ça va jamais passer cette douleur, c'est juste affreux». À la place, vous pouvez continuer de faire ce que vous étiez en train de faire et vous dire: «Cette douleur, elle ne veut certainement pas dire que mon dos est dans un mauvais état». Et à la place, vous envoyez un message d'indifférence au cerveau. Ok, j'ai mal. Et alors, je vais quand même faire ce que j'ai à faire. Calme-toi, petit cerveau. Tout va bien. Je ne suis pas en danger. Ok? C'est vraiment ça qu'il faut mettre en place. À l'image d'un enfant qui fait un caprice, si on réagit avec panique vis-à-vis de cet enfant, il va continuer à crier encore plus même. Mais un enfant qui crie souvent, quand il fait des petits caprices, si on l'ignore, il se calme. Bah, le corps, lui, il fait des caprices. Tout ça commandité par le cerveau. Et la transition, donc, à la troisième réponse aux symptômes, et celle-là, il faut absolument l'éviter, vous l'avez compris, c'est la peur et le catastrophisme, la panique. Parce que lorsqu'on panique et qu'on se focus sur la douleur, parce que c'est la raison de notre panique, lui, le cerveau, il capte un danger, une menace directe, et les symptômes, oui, ils sont au centre de son attention, et il va les augmenter le plus qu'il pourra. Et là, on tombe dans un cercle vicieux. On ressent une douleur, on s'inquiète, le cerveau détecte le danger, augmente encore plus la douleur, on s'inquiète encore plus. Et ça peut vous mener au fil des années dans une situation vraiment hyper problématique, comme la fibromyalgie par exemple. Ce sont des personnes qui parfois ne peuvent même plus bouger, sortir de leur lit quand les symptômes sont au plus haut. Les symptômes font mal, mais ils ne sont pas dangereux. Apprenez ça à votre cerveau. Vous êtes l'enseignant de votre cerveau parce que lui, sa façon de réagir, c'est de vouloir nous protéger en nous envoyant des symptômes physiques. Donc apprenez-lui que vous n'êtes pas en danger et qu'il n'a aucune raison d'être en état d'alarme. Ok, la sonnette, elle sonne, mais en fait, il ne se passe rien. Comment est-ce qu'on peut reconnaître quand on réagit avec panique ou avec peur, avec catastrophisme? C'est quand on se pose les questions, par exemple, et si c'était grave? Et si ça ne passera jamais? On a vite fait de passer des heures sur internet à essayer de régler notre problème. Et ces recherches-là, souvent, on les fait dans une démarche d'urgence. Et le cerveau détecte qu'on est en train de vouloir régler un problème urgent. Et donc, un danger comme imminent, il va l'interpréter de la manière que vous savez maintenant. Et voilà, c'est très facile de tomber dans des cercles vicieux, en fait, quand on a une douleur, un symptôme. Donc, à la place du catastrophisme, prenez conscience qu'un symptôme, qui est un TMS, n'est pas une blessure, n'est pas un problème physique irréparable. Remplacez la panique par une observation neutre. Ayez un nouveau regard. Ok, j'ai une douleur, mais je ne suis pas en danger pour autant. Je ne suis pas dans une situation critique pour autant. Donc le but, c'est vraiment de passer
de stress, de panique, de catastrophisme à une attitude calme durant laquelle vous mettez en pratique tous ces messages de sécurité. Vous les envoyez à votre cerveau, vous lui apprenez qu'il n'y a pas de danger et, idéalement, pratiquez l'indifférence vis-à-vis des symptômes. Petit à petit, en faisant tout ça, vous allez reprogrammer votre cerveau. Et si vous reprogrammez le cerveau qui est le commanditaire de tout ça, forcément, vous aurez des résultats physiques. Donc, je vous souhaite le meilleur dans ce parcours. Je vous remercie pour votre temps. N'oubliez pas de récupérer votre e-book gratuit pour faire votre auto-évaluation et récupérer aussi quelques informations sur les bases des TMS. On se dit à très bientôt. Prenez soin de vous comme d'habitude. Ciao.